Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur l'apprentissage du russe parce que je remarque quand même quelque chose qui est pas très pratique et qui peut poser problème sur le clavier. Alors moi j'utilise un clavier QWERTY, vous utilisez probablement un clavier AZERTY. Alors lorsque l'on veut taper du russe, eh bien ça peut être gênant. Alors dans la barre des langues, je vais voir si je peux détacher ma barre des langues, on peut mettre le russe. Alors si vous n'avez pas le russe, alors comment est-ce qu'on détache la barre des langues? Alors, voilà. Alors, si vous n'avez pas le russe, pour l'instant, vous n'avez peut-être même pas la barre des langues. Donc, dans votre menu, dans votre barre tout en bas du menu démarrer, vous faites un clic droit et vous faites afficher la barre des langues et vous devez être avec ça pour l'instant. Ou ça plus le chinois si vous me suivez souvent et que vous faites du chinois. Et le problème, donc, c'est qu'on veut taper le russe. Alors, comment est-ce qu'on va taper le russe? Eh bien, si vous avez déjà installer le russe sur votre ordinateur, c'est très bien. Sinon, il vous faudra peut-être aller dans le panneau de configuration ou dans Windows Update. Donc vous allez dans votre menu démarrer et vous cherchez donc dans la liste des programmes Update ou Windows Update. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Et puis on va installer donc le pack clavier russe et prise en charge du russe et compagnie si besoin. Alors moi ça sera déjà fait, mais bon, je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Alors que vous ayez ouvert donc Windows Update à partir du panneau de configuration ou bien à partir de votre menu démarrer, vous aurez la même chose donc ici que moi, sauf que ça sera en français ou je sais pas quoi. Alors vous cliquez dans les mises à jour facultatives que vous pouvez choisir ici et vous allez trouver donc dans la liste bien tous les packs de langue. Donc ici c'est tous des packs de langue, hein, dont le pack de russe. Voilà, par exemple, ça c'est le pack de russe. Alors vous n'êtes pas obligé d'installer le pack de russe. Généralement, vous avez aussi donc tout ce qui est clavier et compagnie. Donc moi, par exemple, ici, j'ai pas installé ce pack, le pack donc de langue russe pour transformer tout l'ordinateur en russe. Ça viendra dans un deuxième temps. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ensuite, il vous faudra peut-être redémarrer l'ordinateur. Donc moi, j'avais pas besoin, c'était déjà installé toutes les langues. Et vous pouvez aller donc dans votre barre de langue et dans les paramètres, options, et rajouter bien le russe. Donc vous allez à russe, vous allez à rajouter, ensuite vous allez dans russe, voilà, s'il veut bien s'ouvrir. Alors on va chercher russe, donc vous ça sera en français encore une fois, hein, mais c'est pas grave, le principe est le même, les fenêtres sont les mêmes, mais globalement hein, ça sera pas gênant. Alors B, C, D, E, voilà russe, et donc clavier, et vous mettez le premier russe. Vous aurez l'alphabet donc cyrillique qui sera donc sur votre clavier. Alors ça c'est bien gentil. Jusque là, donc c'est validé. Mais là, j'ai un problème qui se pose, c'est que si je veux taper quelque chose, eh bien, dans un document, par exemple, et que je suis le format AZERTY ou QWERTY, par exemple, on va se mettre en russe, et que je fais AZERTY ou QWERTY, vous voyez, donc là, par exemple, sur le A, la première lettre, c'est le YE. Eh bien, ça va pas être évident. Où est quelle lettre? Eh bien, il y a une autre astuce, et c'est là où ça devient intéressant cette vidéo, parce que là, peut-être que jusqu'ici, vous l'aviez déjà fait par vous-même. Eh bien, on peut s'habituer au clavier en allant dans Démarrer, tous les programmes, Accessoires, je suis en train de chercher ça en même temps, Accessoires, Options d'accessibilité, donc vous, ça sera tout en français aussi, hein. Et voilà, clavier, on peut cliquer sur le clavier. Hop là, alors peut-être que vous ne le voyez pas. Une autre manière de le faire, donc vous pouvez tester tout de suite de toute manière. L'autre manière de le faire, c'est de taper OSK directement dans Démarrer, Exécuter, et vous aurez le clavier visuel. Ou une autre méthode, eh bien, c'est de télécharger un autre clavier visuel. Alors par exemple, voilà, c'est ce que j'ai fait parce que je trouve que c'est très pratique, notamment quand j'utilise la tablette tactile. C'est aussi pratique d'ailleurs pour les ordinateurs qui sont tactiles. Alors vous pouvez télécharger par une recherche Google. Celui-là, je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé. Il est pas terrible, il est pas super beau, mais c'est toujours pratique. Regardez donc comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Où est-ce que je vous recommande de faire? Comment est-ce que je pourrais mettre simplement ici? Hop. Eh bien, c'est de le mettre. Excusez-moi, bon, le truc qui va dans tous les sens, mais il va pas me faire un truc correct. C'est de l'utiliser comme ceci. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'utiliser pour taper
les lettres et par exemple taper, je sais pas moi, Russie ou n'importe quoi, vous allez l'utiliser pour regarder. Mais plutôt que d'utiliser taper ici ou d'utiliser donc le truc Windows qui va taper directement là-dedans, vous allez tout simplement regarder, passer votre clavier donc en russe, donc dans la barre de langue, souvenez-vous, et puis là vous pouvez donc en regardant ça, et bien taper sur votre clavier et savoir et bien où est quelle lettre. Donc par exemple, si on veut écrire Russie, hop, et voilà. Je vous recommande vraiment de l'utiliser comme ça et pas de d'écrire vraiment sur ça parce que avec l'habitude comme ça vous allez vous habituer et bien à taper directement en russe à partir du clavier. Sinon vous allez prendre l'habitude de cliquer, de rechercher les lettres et vous n'allez pas forcément retenir et bien avec la mémoire mécanique où est quelle lettre sur un clavier correspondant en QWERTY. Et du coup, ça peut être gênant si jamais, par exemple, votre ordinateur, vous devez changer d'ordinateur, ou vous vous rendez en Chine ou n'importe quoi. Le fait de voir les lettres écrites sur le clavier plutôt que de les avoir à cliquer sur l'écran, on ne fait pas travailler exactement la même mémoire. Donc on va travailler la mémoire mécanique des mains. Et puis, on va pouvoir donc taper plus facilement et de plus en plus facilement, eh bien, le russe. Et il faut s'habituer, au début c'est fatigant, c'est une question d'habitude et c'est comme pour tout. Et bien là, un petit peu tous les jours, et ensuite eh bien, on maîtrisera le clavier russe cyrillique. Voilà, donc bon courage pour vos exos en russe si vous êtes étudiant, et puis amusez-vous bien si vous êtes tout simplement passionné par la langue. À très bientôt pour une autre vidéo.